Bienvenue dans cette vidéo, je suis Lison de Balade, l'école en ligne qui te permet d'apprendre le piano facilement et rapidement depuis chez toi. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui gêne tous les pianistes, c'est comment retenir ses morceaux plus rapidement, comment améliorer sa mémoire au piano. Si tu as déjà commencé à apprendre le piano, je pense que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où tu as appris un morceau, tu l'as peut-être pas joué pendant 2-3 jours ou 2-3 semaines, et tu essaies de le rejouer et forcément t'as oublié, tu fais des petites erreurs là où t'en faisais pas. Alors c'est normal déjà, et il y a des moyens de mieux retenir ces morceaux, de les retenir un peu plus intelligemment entre guillemets, pour éviter ces petits moments de panique où tu te souviens plus trop où il fallait mettre tes doigts et quelle note il fallait jouer. C'est parti pour 3 techniques à ancrer dans ta pratique pour mieux retenir tes morceaux. Je te conseille de les noter sur un petit bout de papier et de les mettre à proximité de ton piano. Donc pour l'exemple, je vais prendre Ludovico Einaudi, Una Mattina, juste pour illustrer en fait comment le morceau est structuré et comment ça peut nous aider justement dans la pratique pour le retenir. Première technique, c'est de découper ton morceau en parties et d'avancer progressivement. Donc par exemple, dans le cas de Ludovico Einaudi, on a la première partie où, alors moi je trouve que c'est la mélodie qui se partage un peu entre la main gauche et la main droite. Donc je prendrai à peu près les 4 premières lignes où c'est assez similaire, c'est le même style, on va pouvoir travailler de la même manière, donc on peut déjà se concentrer sur les 4 premières lignes. Ensuite, 5e, 6e, 7e ligne, donc là c'est un exemple de transcription que j'ai prise, mais tu peux trouver aussi d'autres versions de ce morceau. Donc pour l'exemple, 5e, 6e, 7e ligne, ça va être plutôt un schéma classique où tu as un accompagnement à la main gauche, la mélodie à la main droite. Ces mesures-là, on va pouvoir les apprendre ensemble. Alors pas en une journée, mais simplement se concentrer sur cette partie dans un second temps. Ensuite, on va de nouveau avoir 4-5 lignes où on va avoir la mélodie qui se passe de la main gauche à la main droite. Donc, on peut isoler cette partie aussi. Et puis enfin, de nouveau, la mélodie avec un accompagnement, une basse à la main gauche pour terminer le morceau. Donc, grosso modo, là, j'ai identifié 4 parties dans le morceau. On va prendre partie par partie. À l'intérieur des parties, on va travailler mesure par mesure. Ou si tu travailles sur des vidéos YouTube, secondes, minutes par minute, tu peux te dire ok, j'apprends 30 secondes de ce morceau cette semaine, après j'apprends les 30 secondes d'après, voilà. Après, ça dépend du format que tu utilises pour apprendre. Donc ça, c'est super important parce que si tu apprends tout d'un coup, tu vas pas t'en sortir, tu vas pas tout retenir et tu vas être obligé de revenir au début à chaque fois pour recommencer. Alors si tu apprends partie par partie, tu peux dire ok, je prends les 3 lignes du milieu, c'est pas grave si c'est au milieu. Si je me trompe pendant les 3 lignes, je reprends au début des 3 lignes. Je vais pas reprendre au tout début du morceau et me fatiguer jusqu'à arriver à mon passage où il y a les 3 lignes où j'arrive pas. Et en fait, je vais déjà être fatiguée, je vais avoir mal au doigt et je vais pas m'en sortir. Donc, il faut vraiment découper pour y aller progressivement. C'est comme ce qu'on nous répétait à l'école, il faut apprendre sa leçon tous les jours, relire sa leçon tous les jours pour apprendre petit à petit. On connaît la chanson, donc au piano, c'est la même chose, il faut y aller progressivement. Deuxième principe, un peu plus technique, ça va être de repérer les notes structurantes dans ton morceau, les notes les plus importantes et la structure du morceau. Alors si tu as déjà débuté, pareil, si tu as déjà joué tes premiers morceaux, tu as dû remarquer que les morceaux avaient une certaine structure, c'est pas fait au hasard. Donc on va pas s'étendre sur le sujet maintenant, mais ça va être le principe des tonalités. Donc chaque morceau est écrit sur une gamme, sur une tonalité principale sur laquelle on va utiliser telle ou telle note et c'est pour ça que ça sonne bien. Donc même si la main gauche et la main droite ne jouent pas la même chose, il y a forcément quelque chose en commun. Sinon ton morceau il va pas être joli. Pour apprendre plus rapidement, retenir plus rapidement, on peut ruser et voir un peu la structure du morceau pour essayer de voir les similitudes entre la main gauche et la main droite et visuellement et à l'oreille comment ça sonne. Par exemple, toujours sur Ludovico Einaudi, au début on a des arpèges. La, mi, la, mi, la, mi, la, mi, si, mi, la, mi, la, etc. Donc au début on a la, mi, la. Donc, on peut prendre même avec les 2 mains, cet arpège, on va le transformer en accord pour le visualiser et entendre comment ça sonne. Donc, ok, au début, on a ça. Ensuite, on va avoir le si qui rentre en compte. On
va de nouveau avoir le La. Et puis après, on va avoir La, Si, Mi, Sol, Si. Et on reprend. Ok, après on rajoute le Si. Et après on a ça. Même si ça sonne pas hyper bien, le but c'est de repérer sur le piano où est-ce que les mains se déplacent et comment c'est structuré. Parce que typiquement là, on va avoir la main gauche qui joue un La et à la main droite Mi, La. Donc voilà, c'est pas non plus très compliqué puisque il y a déjà une note en commun. Donc le but c'est de simplifier un peu le morceau pour le visualiser, l'entendre et sans s'embêter avec les enchaînements, les doigtés, etc. Et ensuite, toujours dans le même sujet, de repérer un peu la structure, ce qui peut être pas mal aussi, c'est de repérer les répétitions. Donc parfois, on a des morceaux où il y a plusieurs parties qui vont se répéter, notamment dans Una Mattina, l'introduction comme ça avec les arpèges, ça revient ensuite. Donc c'est bien de repérer les répétitions parce que finalement, c'est des passages que tu n'auras pas à réapprendre, que tu auras déjà appris avant. Dernier principe à ancrer dans ta pratique, c'est de te filmer et ou de jouer devant des gens si tu le peux pour te challenger un peu et voir justement où est-ce que tu as le plus de difficultés parce qu'en général c'est en se filmant ou en jouant devant des gens que ça va refaire sortir un peu les moments où on n'est pas trop sûr de ce qu'on joue. Donc c'est bien de se mettre de temps en temps dans des situations un peu inconfortables, se forcer à jouer devant quelqu'un ou devant ton téléphone, à ne pas trop réfléchir à ce qu'on fait du coup et voir là où ça plante concrètement. Donc si t'es téméraire, tu peux jouer devant des gens. Si tu l'es un peu moins, filme-toi, regarde où est-ce que tu as des difficultés et ça t'aidera à aller beaucoup plus vite. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si oui, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour plus de conseils dans le futur. Et si tu veux recevoir nos conseils par email directement, tu peux t'inscrire à nos emails d'apprentissage. C'est complètement gratuit et on répond à toutes les questions.